Bonjour à tous, famille d'église de Tychos en France. C'est le pasteur Charles qui vient à vous de Strasbourg. Je suis près du fleuve et nous sommes samedi matin, le 16 mai, et nous sommes dans le 5e chapitre de la lettre aux Hébreux. Vous pouvez voir derrière moi euh, le fleuve et les cygnes qui sont là et qui bougent sur l'eau ou en dehors de l'eau. Et un jour, je regardais un cygne et je pensais que c'était intéressant. Il était en train d'essayer de remonter le courant et il devait tout le temps, pagayer avec ses pattes. Sinon, il dérivait vers l'aval. On a parlé de dériver hier, mais là, je voudrais parler surtout du mouvement constant pour progresser contre le courant avec ses pattes. Eh bien, Jésus est celui qui a montré le chemin pour nous. C'est notre grand prêtre. Au chapitre 5, on voit qu'il est comparé au grand prêtre humain qui venait du système des Lévites, qui devait offrir des sacrifices pour eux-mêmes, pour leurs propres péchés, aussi bien que pour ceux du peuple. Mais la supériorité de Christ, c'est qu'il était sans péché. Et comme c'est dit dans le verset 9, parfaitement qualifié, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus était parfait, il n'avait pas de péché. Et ce que ça veut vraiment dire, c'est qu'il a amené vraiment un accomplissement à travers l'obéissance et la souffrance. Il a accompli ce qui était le plan et les instructions du Père pour lui, pour nous racheter tous, chacun d'entre nous. Notre salut, il est la source de notre salut parce qu'il a accompli la mission. Quand il était sur la croix, il a dit « tout est accompli ». Et quand il a été ressuscité, son sacrifice a été accepté. Et donc il a remonté le courant de ce qui aurait pu être pour lui la tentation de prendre un chemin plus facile, comme il a été tenté dans le désert. Mais voici ce qu'on trouve. On se rend compte que Jésus, en tant qu'accomplissement de la parole, nous apporte non seulement le salut, mais il nous permet de maturer en Christ aussi continuellement. Quand on regarde le verset 14, c'est à propos de maturité et de discerner la différence entre le bien et le mal. Et pour nous, comme le cygne, pour progresser contre le courant, il faut qu'on continue nos efforts. Si on s'arrête, on va dériver, on va reculer. Alors mon encouragement pour vous aujourd'hui, c'est regarder à Jésus, la source de notre grand salut, celui qui est d'une part un exemple, mais celui qui est également celui qui a tout accompli et qui nous donne la puissance de faire les œuvres qui doivent être faites. Il nous permet aussi de gagner en maturité, de nous rapprocher de lui. Prions. Seigneur, nous te rendons gloire aujourd'hui, nous sommes reconnaissants pour cette belle journée. Et merci Jésus-Christ parce que tu as accompli tout ce qui était nécessaire pour nous, pour qu'on puisse vivre une vie qui te plaît. Nous te rendons la gloire encore une fois, l'honneur et la louange au nom de Jésus. Amen. N'oubliez pas, demain nous avons notre culte en ligne à 10h qui sera suivi immédiatement par une conversation sur Zoom. Vous êtes tous invités à vous y joindre, juste pour la communion fraternelle, pour avoir des questions, des conversations entre nous, savoir comment ça va et passer du temps ensemble. Que Dieu vous bénisse aujourd'hui.